Alors, nous sommes dans la deuxième vidéo. Alors, je disais que je suis en train de donner des conseils aux personnes qui ont cette période d'âge de 40 à 50 ans. Je voudrais que vous ayez en vous ce réveil de la conscience. Voilà, ce réveil de la conscience. Alors, la deuxième chose que ces personnes doivent faire, comme je disais, c'est de savoir la destinée de votre vie. Vous devez savoir la destinée prophétique de votre vie. Donc, en effet, vous devez être spirituel pour que Dieu vous révèle quelles sont ses promesses pour vous sur la terre. Afin que dans ces promesses-là, vous vous traciez une vision que vous allez poursuivre avec rigueur et exigence afin de réussir dans le travail que vous faites. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé au milieu de votre vie sur terre. Dans un demi-siècle, 50 ans. Il ne reste que 30 ans, 40 ans de vie ou 50 ans encore pour vivre. Vous devez réussir. Il faut avoir une vision, il faut être spirituel. Troisième chose qu'il faut faire à cet âge-là, il faut penser à vos économies. Penser à vos économies, ça veut dire que ce n'est pas maintenant le moment de gaspiller l'argent en désordre. Ce n'est pas maintenant le moment de jouer avec l'argent comme des fous. Donc, ça veut dire qu'à cette période-là, de 40 à 50 ans-là, vous devez éviter les dépenses inutiles dans la mode et dans les choses mondaines. Les dépenses inutiles dans la mode, iPhone, chaussures Nike, des sacs, des voyages de luxe, des habits de luxe, des choses inutiles qui ne valent pas la peine. Des choses liées au monde. Tu paies ces choses, tu mets sur toi ces griffes-là, qui te récompense, qui t'acclame, qui te félicite. Tu n'as aucune récompense, tu as fait des dépenses inutiles. Donc, un investissement qui ne va pas te rapporter. Donc, évitez de faire des dépenses inutiles dans les choses mondaines, économisez ce que vous gagnez et investissez dans les choses qui peuvent multiplier vos semences. En effet, les business, les affaires qui marchent tous les jours, c'est dans ça qu'il faut financer. Afin de pouvoir multiplier ses finances et avoir une grande économie. Là, on parle de millionnaires, de milliardaires. En effet, quelqu'un qui se suffit. Mais ne gaspille pas l'argent à cet âge-là. Ayez un téléphone simple de 100 euros, de 150 euros, ça vous suffit. Un téléphone de 60 000 francs CFA, de 80 000, ça vous suffit. Quatrième chose qu'il faut faire à cet âge de 40 à 50 ans. Quatrième chose qu'il ne faut pas faire plutôt. Il faut éviter les rapports sexuels désordonnés. Éviter les rapports sexuels désordonnés, femmes comme garçons. Éviter les rapports sexuels désordonnés. Éviter les rapports sexuels hors mariage. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 26 à 28, la Bible condamne les rapports sexuels hors mariage. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu pèches contre Dieu et ça peut créer des conséquences, des enfants non désirés, donc des grossesses non désirées, des grossesses qui arrivent dans des moments difficiles, imprévus, où certains sont obligés maintenant d'aller faire des avortements. Des rapports sexuels hors mariage peuvent déclencher, bien aimé, des maladies sexuellement transmissibles à ta vie et détruire ta vie. À cette période d'âge-là, ton corps est fragile. Ce n'est pas à cette période-là que tu vas avoir des rapports sexuels désordonnés. Tu as déjà dépassé 18 ans. Ça veut dire quoi? C'est l'heure pour toi de penser au mariage. Si tu n'es pas encore marié, tu as 40 ans jusqu'à 50 ans là. Il faut penser au mariage. Il faut corriger ta vie. Il faut tirer les leçons du passé et corriger ta vie maintenant pour te marier. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les matures. Et cet âge de 40 à 50 ans là, c'est une période de personnes matures. Pense à ton mariage. Corrige ton caractère et donne ta vie à Jésus. Toi, tu peux te corriger. Tu peux enlever toi le mauvais caractère. C'est spirituel. Donc, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer en donnant ta vie à Jésus, en vivant dans la chasteté, la sanctification, en étant fidèle à Dieu et fidèle à l'homme et à la femme que Dieu va t'accorder.
Voilà comment tu vas te marier. Voilà comment les liens de famille qui t'ont fatigué depuis tes parents jusqu'à toi seront brisés par la délivrance et ta vie sera arrangée. Voilà. Donc, épouser à cette période d'âge-là le conjoint qu'il te faut et non pas le conjoint qui te plaît. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, tu n'es plus un enfant pour vivre dans les plaisirs. Le conjoint de plaisir, c'est le conjoint qui aime le sexe, qui aime l'argent, qui aime le luxe, qui aime manger, qui aime boire, qui aime les voyages, qui aime les plaisirs. Ça, c'est le conjoint de plaisir. Le mariage, ce n'est pas seulement le plaisir. Le mariage, c'est aussi le travail pour réussir sa vie. Et là, il faut le conjoint qu'il te faut, et non pas le conjoint qui te plaît. Non pas le conjoint qui est en forme, qui est belle, qui est teint clair, qui est grand détail, qui est musclé. Non. Il faut le conjoint qu'il te faut. Pourquoi? Parce que tu as une vision dans laquelle tu dois travailler. Et pour travailler, il faut un expert. Il faut quelqu'un qui est diplômé. Il faut quelqu'un qui est appelé à faire ce qu'on doit faire. Là, il faut le conjoint qu'il te faut. La femme d'aide qu'il te faut. L'homme qu'il te faut en tant que chef femme. Donc, les amis, voilà le conseil ce soir que j'avais à partager avec vous. Pour ceux-là qui ont cet âge de 40 à 50 ans. Premièrement, pensez à votre santé. Une bonne santé en évitant de manger trop de sucre, trop d'huile, en évitant la boisson, la cigarette et en faisant beaucoup de sport. À cet âge-là de 40-50 ans, il faut penser à ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a promis sur terre que tu dois faire? Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Il faut être spirituel pour les connaître. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ. Et ferme ta bouche avec les secrets que tu as pour réussir ta vie, en travaillant avec rigueur et exigence. Quatrième chose que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Et troisième chose que tu ne dois pas faire, c'est d'éviter les dépenses inutiles dans les plaisirs, dans l'amour, dans la nourriture, dans les choses inutiles de luxe. Il faut plutôt économiser ton argent et puis investir dans les business qui marchent tous les jours, qui vont te faire multiplier, bien-aimé, ton investissement, afin de réussir la dernière partie de ta vie qui te reste. Si tu as 50 ans, c'est qu'il te reste encore 50 ans de vie, ou 40 ans de vie, ou 90 ans, ou encore 30 ans de vie. C'est ce qui te reste. Donc tu n'as pas à t'amuser. Tu n'as pas à faire la folie à l'argent. Quatrième chose, comme je disais, à ne pas faire à cet âge-là, il faut éviter les rapports sexuels désordonnés. Les rapports sexuels hors mariage. Ça veut dire que tu dois penser à te marier maintenant. Et pour te marier, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que sans la crainte de Dieu, il serait difficile que tu fasses long feu dans le mariage. Sinon, un jour, face à la tentation, tu risques de céder. Et là, tu tombes dans l'infidélité, dans l'adultère. Ce mariage-là sera détruit. Et ta vie encore va recommencer. Non, à cet âge-là, on ne doit plus recommencer notre vie. On doit poursuivre notre destinée. Alors, les bien-aimés, voilà ce soir ce que j'avais à vous dire. Donnez vos vies à Jésus-Christ à cet âge, 40-50 ans. Que Dieu bénisse dans nos prières. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire. Voici le message que j'avais à partager avec tes enfants. Je voudrais sceller ces paroles dans le sang de Jésus-Christ, dans les âmes, dans les cœurs, dans les vies, afin de le mettre en pratique et que toute opposition spirituelle soit brisée, soit détruite. Donne-leur de les mettre en pratique et que la délivrance opère radicalement, un changement radical pour la dernière partie de leur vie qui leur reste sur terre, afin que leur vie soit un témoignage et une gloire en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, c'était le prophète Prince Jérémie. Celui qui veut me contacter, voilà, il va sur ma page Facebook, prophète chantre Prince Jérémie. Tu m'envoies un message et puis là, on aura un entretien très poussé et puis Dieu fera le reste pour la délivrance. Que ce soit là où tu es, sur la terre, en Afrique, en Europe, que ce soit là où tu es, on peut se joindre et puis le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.